Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est mieux que tout à l'heure? Pardon. Donc, on va se passer le micro. Je fais la présentation en français. Ma collègue va le faire la présentation en anglais au fur et à mesure. Donc, ce soir, on est réunis pour le règlement relatif à l'imposition d'une contribution destinée à financer en tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Hello, so today the meeting is to present you the bylaw concerning the imposition of a contribution to finance all part of an expense related to any addition to or enlargement or alteration of municipal infrastructures or equipment. La contribution financière destinée à financer l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux requis pour assurer la prestation de services découlant de certains projets immobiliers. So the purpose of this bylaw is to actually collect contributions to finance the addition to, enlargement, or alteration of municipal infrastructures or equipment required to ensure the provision of municipal services arising from certain real estate projects. Donc, ce règlement-là va viser plusieurs projets. Donc, la construction de bâtiments partiels ou entièrement résidentiels de 6 logements et plus, l'agrandissement, la rénovation d'un bâtiment résultant en 6 logements et plus, la contribution d'un bâtiment en plusieurs phases comportant un total de 6 logements et plus, la construction, agrandissement d'un bâtiment commercial, industriel, qui comprend l'ajout de superficie de plancher, évidemment, et la construction d'agrandissement d'hôtels et de motels. So the projects that are subject to this bylaw are the construction of partially or entirely residential buildings of 6 housing units or more, the extension or renovation of building which would result in total in 6 buildings, 6 housing units or more, the construction of a building in several phases comprising a total of 6 housing units or more, construction or extension of commercial or industrial building projects which will include additional floor space, and construction or extension of a hotel or a motel. Donc, évidemment, dans ce règlement-là, il y a des exclusions au règlement. Les exclusions vont être pour les résidences pour personnes âgées, qu'elles soient privées ou publiques, les projets de logements sociaux ou abordables, les centres de la petite enfance, donc tout ce qui est garderie, et les organismes publics. So these projects will be excluded from the application of this bylaw. So you have all seniors' residences, private or public, social or affordable housing projects, child care centers, and public gardens. Donc, les montants de la contribution pour un bâtiment du rez-de-chaussée au 4e étage, une contribution de 5 000 par unité. Du 5e étage au dernier étage, 7 500 par unité. Pour un édifice commercial ou industriel, 108 du mètre carré. Et pour un hôtel ou un motel, 1 500 par chambre. So the amount of the contributions will be $5,000 per housing unit for the units from the ground floor to the 4th floor, and $7,500 per unit for the units from the 5th floor to the last floor. For industrial or commercial buildings, it's going to be $108 per square meters, and for hotels or motels, it's going to be $1,500 per room. En lien avec la vision environnementale de la cité, des remboursements seront prévus dans le règlement pour des mesures environnementales, telles la certification LEED ou Net Zéro. So, in alignment with the city's environmental visions, reimbursements are provided for in the bylaw, so for all LEED or Net Zero certifications. Donc, en gros, la volonté de ce règlement-là, c'est pour assurer que les nouveaux citoyens paient une contribution pour ce que les gens, les Dorvalois et les Dorvaloises, ont payé depuis des années, ce qui a permis d'avoir des équipements publics comme nous avons actuellement, par exemple, 3 piscines extérieures à Santa-Aquatique, 2 arénas, etc., j'en passe. So basically, this bylaw aims to allow new residents, new
newcomers to Dorval to contribute to the payment of municipal infrastructures to which the current residents have been contributing to many years. Donc, on est prêt à écouter vos commentaires. S'il y en a qui ont des commentaires, vu que c'est une séance d'information, on vous a mentionné les grandes lignes du règlement. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Et on transmettra, évidemment, les membres du conseil sont là pour écouter ce que vous dites. Et après ça, ils statueront avec leur volonté de poursuivre ou pas l'adoption du règlement. So if you have any comments or questions, this is a public consultation to just present to you the bylaw. It's not finally adopted yet, so the council members will sit down and discuss, and they will decide whether or not the bylaw will be adopted. But in the meantime, if you have one or two questions, we can answer them, or if you have comments. Basically, Mike Mazzola, 66 St. Charles Avenue. Basically, I just want to understand it because I'm not too bright, so I can't catch all of that. So what I think is happening is you're going to be taxing new construction surplus for new construction projects. Is that what this bylaw is about? Yes. Okay. So and you gave out the numbers, which I don't know. This is on the city website. All those numbers. It is on the city website. So it's not going to affect anybody who lives here already or has property here already. Only new construction and When is this going to start? If the elected people adopt the bylaw, it's going to be in effect the 1st of January 2024. So within 8 months from now. Yeah. Have any question? No, Thank you. it sounds good to me. Nathalie Hensley, 14 Martin. Juste par rapport aux exclusions, est-ce que ça peut se présenter, par exemple, un OBNL? Est-ce que ça pourrait être dans les exclusions? En fait, un OBNL qui a un projet de centre de la petite enfance, un projet de logement social ou abordable, oui, mais tout autre OBNL, non. Okay, si je peux faire une suggestion, peut-être de l'inclure. Parfait, merci. On va juste garder Tous les OSV. I want to say that I'm really happy to see that affordable housing, social housing and affordable housing are excluded. My question is, what happens when there is a percentage of a housing development, as in the city's urban plan, which recommends 10%? The 20 units that are affordable, Yeah? the 20 units they will not contribute to the fund. Okay. But I the have rest of the building will. Okay. I have a question with regards to the reimbursements. Would it be possible, instead of reimbursing for the monies to be put into a fund, such as to acquire lakeshore property? In the recent survey, people wanted to have increased access to the lakeshore. So would it be possible that funds gathered through this tax also be put in a fund to purchase lakeshore property? Actually, this fund is to improve activities, buildings, infrastructure. We cannot, as I mentioned to you when we met, we cannot buy any property with that fund. It's going to be in a specific fund, and we cannot do that. The way to do it on what you're mentioning is with a fond parc. So that we could do that, but not with this. Not with this one. And it's not because of the city doesn't want, it's because it's the law. Okay. Not a bylaw, the law. What about using the money, taking some of the surplus monies and attributing it to a program to protect Dorval's heritage? Well, actually, this is not the issue of this bylaw, so this is something you could recommend to the council, but today, on this meeting, it's only for this bylaw. Yeah, but what I'm saying is is in terms of surpluses, if you have surpluses, rather than returning On them this- to on this developers. one? Yeah, No, we Yeah. cannot do that. If there's surpluses, if we didn't spend all the money
that we are taking from the builders, we have to give it back to them. But we have intention of using all the dollars that we're going to get to improve our equipment for the community. Okay, thank So you. we don't have any plans of giving back the money after that. We want to make sure that you have nice schools and you have nice services for the entire city. Yeah, I think this is a good law. Thank you. Thank you very much. Is there any other question? Avec d'autres questions? Monsieur, après vous, alors. Bonsoir, Charles Carrière, 2165 Bord du Lac, à Dorval. Est-ce qu'il y a une clause grand-père? Je m'explique. Moi, j'ai fait des démarches en 2019 pour démolir ma maison, bâtir une autre. On a eu des petits problèmes avec les CCU. Puis je voudrais savoir si je voulais faire encore construire quelque chose dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que je vais être embarqué automatiquement dans ce règlement-là, ou vu que j'ai déjà fait des démarches dans le passé, je n'aurais pas à payer Le cette... règlement s'applique pour tout ce qui est 6 logements inclus. Vous parlez d'une maison unifamiliale, si Oui. j'en comprends, Oui, oui. vous êtes exclu de ce règlement-là. OK, c'est juste... Je ne sais pas, ça c'est 6 et plus, comme on a mentionné. OK, Et il n'y a pas de clause grand-père. non. À partir du 1er janvier 2024, lorsque la Ville émettra un permis de construction pour les logements des immeubles de 6 et plus, Ouais. industriel, commercial, hôtel, motel, il va y avoir une facture qui va être transmise pour l'émission du permis. OK. Donc, si vous avez passé au CCU il y a 1 an, puis vous êtes rendu au 6 janvier, puis c'est un 8 logements, ben, vous allez payer. Il y a pas OK. de problème. Mais là, on ne parle pas d'une construction d'une C'est résidence. plus. Si c'est plus. C'est un quadruplex, un triplex, OK, on je voulait comprends. pas. Les membres du conseil ne voulaient pas toucher monsieur, madame, tout le monde, les gens qui ont un quadruplex pour leur fonds de pension, etc. C'était pas une volonté du conseil municipal. Donc, c'est 6 et plus. Donc, ça s'adresse vraiment à la majorité des gens qui font de la spéculation immobilière. Je comprends. Merci. Voilà. My name is Silva Ivanova, 500 Musso Vermet. And my suggestion, or first the question is, what portion of this money is going to be used for subsidized housing? Because most of the cities use portion of that tax to build or manage or buy existing. Actually, this bylaw is not for subsidized, for affordable housing. So most of the city are not using that for affordable housing. This is for the infrastructure, though. So the pools, the parks, the infrastructure on the streets, redoing the streets, and stuff like that. You cannot use that money to do affordable housing. Is it Montreal using part of those Montreal contributions? has No? another fund which they use when they call the 20-20-20, which is not that at all. They don't have that bylaw right now in Montreal. And we don't have such a bylaw here? We don't have that kind of bylaw here. Okay, I guess I'll have to propose it. Thank you. Thank you. Is there any other question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va mettre fin à la séance d'information. Les membres du conseil vont se retirer quelques minutes. On va poursuivre avec le conseil municipal normal du mois